Avez-vous déjà réfléchi aux personnes qui défient les probabilités chaque jour? Aujourd'hui, nous plongeons dans les vies de 10 individus extraordinaires nés avec des conditions médicales rares. Malgré d'énormes défis, leurs histoires sont pleines de force et d'inspiration. Imaginez un garçon avec un comportement constamment anormal ou quelqu'un qui a des gènes manquants. Ces personnes uniques nous montrent ce que cela signifie vivre avec courage. Préparez-vous à être inspiré par leurs esprits indestructibles et leurs vies extraordinaires. Numéro 10. Dylan Lombard, cela pourrait sembler un super pouvoir, mais en réalité c'est une maladie grave. Un adolescent du Royaume-Uni a décrit son expérience avec une condition très rare, affectant seulement 13 personnes dans le monde. Cette condition l'empêche de stocker des graisses dans son corps, parmi d'autres complications graves. Malgré ces défis, le jeune homme est plein d'espoir et déterminé. Dylan Lombard, un garçon de 18 ans de Glasgow, en Écosse, a souligné qu'il est plus que sa condition et a insisté sur l'importance de partager son histoire. Dylan souffre du syndrome de l'hypoplasie mandibulaire, de la surdité et du syndrome progéroïde, une maladie rare de vieillissement prématuré qui inhibe le stockage des graisses sous la peau et cause des problèmes supplémentaires comme une petite mâchoire inférieure, une surdité et un nez en bec, comme l'a noté le Genetic and Rare Diseases Information Center. Ce syndrome est extrêmement rare, affectant seulement une personne sur 600 millions, ce qui fait de Dylan l'un des 13 cas connus dans le monde. Bien qu'il soit né avec cette condition génétique, ses symptômes ne sont apparus qu'à l'âge de 18 mois. Sa mère a remarqué qu'il perdait une quantité importante de poids, ce qui l'a inquiété. En raison de la rareté du syndrome, il a fallu 10 ans de visites régulières chez les médecins pour poser un diagnostic. Grandir avec cette maladie de vieillissement rapide a été difficile pour Dylan. Il a fait face à des regards constants et des commentaires blessants, mais il a appris à ne pas laisser ces choses l'affecter à mesure qu'il grandissait. Il s'entoure de personnes solidaires et aimantes. Bien que son corps fragile l'empêche de pratiquer des sports de contact, Dylan a développé une passion pour la photographie qui a commencé à l'âge de 11 ans. Il se souvient d'avoir pris quelques photos avec son téléphone un jour de pluie, ce qui a impressionné ses parents et l'a encouragé à continuer. À 15 ans, sa mère lui a acheté sa première caméra et il prend des photos depuis, s'inspirant souvent de sa ville natale, Glasgow. Dylan espère qu'en partageant son histoire, il pourra sensibiliser les gens au syndrome de l'hypoplasie mandibulaire, de la surdité et du syndrome progéroïde. Il se sent prêt à éduquer les gens sur sa condition et aime raconter son histoire et se connecter avec des personnes à l'échelle mondiale. Partager ses expériences l'a rendu plus fort et plus confiant, et il aspire à inspirer les autres à vivre pleinement. Il croit que personne ne devrait avoir peur de ce qu'il est et insiste sur l'importance de faire ce qui nous rend heureux. Numéro 9. Dylan avec triplication partielle. 15. Il a fallu 3 ans à la famille Torrance pour découvrir ce qui n'allait pas avec leur plus jeune fils, Dylan. Ils ont finalement appris qu'il avait une condition génétique rare appelée triplication partielle 15, qui est une mutation de son chromosome 15. Cette condition n'affecte que 19 personnes dans le monde, et Dylan est le seul à avoir cette mutation exacte. Sa mère, Janie Torrance, s'est sentie soulagée lorsqu'ils ont obtenu le diagnostic. Avant cela, personne ne savait ce qui n'allait pas, et cela la frustrait beaucoup. La condition est si rare qu'elle n'a même pas de nom spécifique. Le diagnostic est simplement une description de ce qui est arrivé au chromosome de Dylan. Après avoir découvert cela, Janie a essayé de chercher d'autres personnes ayant la même condition, mais elle a été très déçue d'apprendre qu'aucune autre personne n'avait cette mutation. Normalement, les gens ont 23 paires de chromosomes. Dans le cas de Dylan, l'un des chromosomes de sa 15e paire est plus long parce qu'une partie de celui-ci a été copiée plus que d'habitude. Cette situation inhabituelle provoque de nombreux problèmes pour Dylan. À cause de sa condition, il ne peut pas parler, souffre d'une épilepsie sévère et a besoin d'un fauteuil roulant. Pendant sa grossesse, tout semblait normal. Mais après la naissance de Dylan, Janie a remarqué qu'il ne se nourrissait pas bien, était très mou et ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour les choses. Dylan était différent de son frère aîné, qui était très actif. Janie a dû insister pour obtenir un test génétique afin de découvrir ce qui n'allait pas. Ce test a confirmé la condition de Dylan lorsqu'il avait 3 ans. Malgré tout, Janie reste positive. Elle regarde Dylan et se dit «
Comment pourrais-je me plaindre de ma vie quand mon fils fait face à cela chaque jour? Elle admire son attitude positive. Actuellement, il n'existe pas de remède pour la condition de Dylan, mais Janie espère qu'un jour, une personne brillante trouvera une solution. La famille Torrance essaie de garder une vie aussi normale que possible. Janie travaille un jour par semaine comme coiffeuse et va à la salle de sport. Ils s'assurent également que leur fils aîné, Callum, 14 ans, reçoive suffisamment d'attention et ne manque pas d'activité. Dylan reste occupé aussi. Il profite des soins de répit à Haven House Children's Hospice à Woodford, Essex, et fréquente une école spéciale lorsqu'il se sent suffisamment bien. Numéro 8. Nomi. Nomi, une mère de 4 enfants, a été diagnostiquée avec la sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui affecte les neurones moteurs. Née au Luxembourg, elle a étudié le chant classique et lyrique au Conservatoire de Luxembourg et au Conservatoire national régional de Nancy. Noémie est une soprano d'opéra bien connue. Elle a donné une performance mémorable et prononcé un discours motivant lors des Eurota Black Pearl Awards en 2019. Selon Noémie, le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique au Luxembourg a été un processus long et difficile, car il n'existe pas de centre spécialisé ni d'hôpitaux pour les maladies des neurones moteurs comme la sclérose latérale amyotrophique. Elle a dû faire preuve de beaucoup de patience, ce qui a été difficile car elle n'est pas une personne naturellement patiente. Tout a commencé en 2013, lorsque sa jambe droite est devenue rigide et faible. Après quelques mois, la situation s'est aggravée au point où elle a dû utiliser une canne pour marcher. Un an plus tard, le même problème a affecté sa jambe gauche, rendant la marche encore plus difficile. Nomi a dû commencer à utiliser des béquilles et lorsque ses bras se sont également affaiblis, elle a eu besoin d'un déambulateur pour se déplacer. En 2017, les muscles de son dos, de son cou et de son visage ont également commencé à s'affaiblir. Elle était tellement dévastée qu'elle ne pouvait plus se tenir droite. Se tenir debout, marcher ou même s'asseoir normalement est devenu impossible. Nomi a donc commencé à utiliser un fauteuil roulant électrique. Depuis 2018, elle a des problèmes respiratoires et doit utiliser une machine à pression positive à 2 niveaux la nuit pour l'aider à respirer. Sa fonction pulmonaire est désormais assez faible et elle a aussi des difficultés à avaler. Récemment, elle a dû se faire poser une sonde d'alimentation et a passé quelques jours à l'hôpital, y compris en soins intensifs, à cause de ses problèmes pulmonaires. Vivre avec la sclérose latérale amyotrophique est très différent de sa vie avant le diagnostic. Elle ne peut plus faire de randonnée en montagne, monter à cheval ou skier dans les Alpes. Cependant, son fauteuil roulant électrique lui permet de se promener avec ses chiens, ses enfants ou son mari, même si elle n'est pas très rapide. Elle estime qu'elle a beaucoup de chances que sa maladie progresse lentement. Le chant a toujours été sa plus grande passion, et lorsqu'elle était jeune, elle rêvait de devenir chanteuse d'opéra. Nomi est vraiment heureuse que la maladie ne lui ait pas encore enlevé sa voix. Elle a dit « Je peux encore chanter et performer. Je ne sais pas quand cela changera, mais pour l'instant, je suis heureuse de pouvoir encore accepter des invitations à chanter lors d'événements comme les Black Pearl Awards. J'organise également des concerts caritatifs au Luxembourg pour récolter des fonds pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. L'avenir avec la sclérose latérale amyotrophique me fait très peur, surtout l'idée de perdre ma voix. C'est pourquoi je ne m'attarde pas sur ce que j'ai perdu ou ne regarde pas trop loin dans le futur. Je me concentre sur le présent, car pour l'instant, je peux encore chanter. 2 expressions sont très importantes pour elle. Carpe diem, profite du moment présent, parce qu'elle croit en la vie dans l'instant et à profiter de chaque jour et ne jamais abandonner, car elle croit qu'avec une volonté forte et de l'ambition, elle peut surmonter les épreuves en appréciant chaque moment passé avec ses proches et ses amis. Numéro 7. Didi Koswara. Didi Koswara était un homme indonésien, connu sous le nom de homme arbre, à cause des verrues écailleuses recouvrant son corps. Il est malheureusement décédé après avoir lutté pendant longtemps contre sa maladie rare et incurable. Didi Koswara, âgé de 42 ans, est mort dans un hôpital de Badung, en Indonésie, en 2016. Il n'a jamais pu réaliser son rêve de voir un remède pour sa maladie et de reprendre son travail de menuisier. Durant les 3 derniers mois de sa vie, les médecins ont déclaré que Didi avait accepté la gravité de sa maladie. Pendant des décennies, celle-ci lui avait fait perdre sa famille,
son emploi et sa capacité à vivre de manière indépendante. Il souffrait d'une maladie appelée dysplasie de Lewandowski-Lutz, qui fait croître de manière incontrôlable le virus du papillome humain, provoquant des verrues écailleuses ressemblant à de l'écorce d'arbre. Il est décédé en raison de nombreux problèmes de santé, notamment des hépatites, des problèmes de foie et des troubles gastriques. Il était hospitalisé depuis 3 mois avant de décéder. L'un de ses médecins a déclaré que Didi était très courageux face aux propos cruels que les gens lui avaient tenus au fil des années. Elle a également précisé qu'il n'était pas proche de sa famille lorsqu'il est mort, mais que les personnes qui s'occupèrent de lui à l'hôpital ont dit qu'il n'avait jamais cessé d'espérer un remède. Didi voulait vraiment aller mieux, même s'il était très malade, a déclaré son infirmière. Il affrontait sa maladie malgré les mauvaises attitudes des gens qui pensaient qu'il était maudit. Il passait beaucoup de temps au lit à l'hôpital et fumait souvent pour passer le temps. Il rêvait de reprendre son travail de menuisier et de créer sa propre entreprise. La maladie de Didi était si grave que ses mains et ses pieds étaient couverts de plus de 6 kg de verrues, appelées aussi cornes cutanées. Son état était si sérieux que des gens du monde entier en ont entendu parler, et de nombreux documentaires longs ont été réalisés sur sa vie et ses luttes à cause de ses verrues. Didi ne pouvait pas utiliser correctement ses mains et ses pieds, ce qui rendait très difficile la réalisation des tâches quotidiennes. Les habitants de sa communauté pensaient que les verrues étaient dues à une malédiction. En 2008, Didi a subi une opération pour retirer 6 kg de verrues de son corps. L'opération s'est très bien déroulée et après cela, il a pu faire des choses comme jouer au sudoku et porter des tongs. Mais les verrues ont continué de pousser et il a dû subir des chirurgies 2 fois par an pour empêcher leur prolifération. Numéro 6. Tiffany Wedekind. Tiffany Wedekind, une femme de Columbus, Ohio, est considérée comme la personne la plus âgée au monde vivant, avec une condition rare appelée progéria. Cette condition fait vieillir les personnes 8 fois plus vite que la normale et entraîne souvent la mort avant l'âge de 15 ans. Cependant, Tiffany a dépassé cette espérance de vie de presque 3 fois, malgré les rides prématurées, la perte de cheveux et la dégradation de ses dents. Les médecins sont émerveillés par sa survie continue, la considérant comme un cas unique dans le monde médical. Tiffany attribue sa longévité à la pratique régulière du yoga, ce qui l'aide à maintenir une vision positive de la vie. Aujourd'hui, dans la quarantaine, Tiffany, qui est divorcée et gère sa propre entreprise, comprend l'importance de rester en bonne santé. Elle se considère chanceuse d'être toujours en vie et s'efforce de profiter de chaque jour. L'état d'esprit positif de Tiffany provient du fait qu'elle a été témoin des luttes de son frère Chad contre la progéria, qui est décédé à l'âge de 39 ans, dépassant son espérance de vie d'environ 30 ans. Actuellement, il n'y a que 179 personnes dans le monde diagnostiquées avec la progéria, réparties dans 53 pays. Malgré les défis associés à la progéria, tels que le vieillissement rapide et une petite taille de 1,35 m, Tiffany reste active et priorise son bien-être. De plus, elle souligne l'importance de maintenir un régime alimentaire sain, croyant que prendre soin de son corps contribue à sa survie prolongée. Tiffany a été diagnostiquée de la progéria à la fin de la vingtaine, ne connaissant pas sa condition pendant presque la moitié de sa vie. Elle et son frère Chad ont appris leurs conditions héréditaires de leur mère. La progéria résulte d'une mutation génétique transmise par les parents qui accélère le processus de vieillissement chez les enfants affectés. La plupart des personnes atteintes de progéria présentent des symptômes dès l'âge de 2 ans et vivent rarement au-delà de 20 ans. Le cas de Tiffany est extraordinaire, non seulement parce qu'elle a survécu au-delà de l'espérance de vie typique, mais aussi parce qu'elle et son frère sont un exemple rare de frères et sœurs atteints de progéria. En dehors de sa famille, la personne la plus âgée atteinte de progéria, Margaret Casey, est décédée à 29 ans en 1985. Les traits faciaux distinctifs de Tiffany, y compris un visage étroit, une petite mâchoire inférieure et des lèvres minces, sont caractéristiques de sa condition. Bien qu'elle ait affronté des défis comme la perte de cheveux et des problèmes dentaires dans sa vingtaine, la progéria de Tiffany est passée inaperçue pendant une période significative. Ce n'est que lorsque son frère a demandé un test génétique avant de planifier d'avoir des enfants que la maladie a été découverte. Le diagnostic a été un choc pour Tiffany et sa famille, car la progéria est une condition rare et souvent fatale, sans traitement.
Bien que Tiffany ait traversé des difficultés, y compris un divorce et des jugements sociaux sur son apparence, elle reste résiliente. Elle refuse de laisser sa condition la définir et se concentre plutôt sur le fait de vivre pleinement sa vie. Bien que l'efficacité de son traitement reste incertaine, Tiffany demeure optimiste quant à son avenir et continue d'inspirer les autres par sa passion pour la vie. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Kirsty et Catherine Fields sont les deux seules personnes sur Terre à souffrir de la condition de Fields, un trouble musculaire dégénératif si rare qu'il a été nommé d'après elles. Les femmes de Llanelli, au pays de Galles, ont perdu leur voix il y a 4 ans en raison de la maladie, mais elles ont recommencé à communiquer après avoir reçu des machines à parole électroniques lors de leurs 18 ans en 2012. Kirsty a choisi un accent australien, tandis que Catherine a opté pour un accent américain, afin que leurs proches puissent les distinguer sans aucun doute. Catherine a déclaré lors d'une interview « Nous parlions la nuit et remettions le monde en ordre. Kirsty était la plus bruyante et parlait toute la nuit. Nos aides à la communication nous ont ouvert tout un nouveau monde. Ce sont de superbes cadeaux d'anniversaire pour nous, mais nous avons perdu nos voix en même temps, et cela a été difficile de communiquer entre nous et avec notre famille et nos amis. » Les jumelles sont les seules personnes connues à souffrir de cette maladie dégénérative, que les médecins ont nommée d'après elles. Les filles ont plus de 100 spasmes musculaires par jour, incontrôlables, ce qui leur cause une grande douleur. Ce n'est clairement pas facile de vivre avec une maladie aussi émotionnellement et physiquement épuisante, mais au moins Catherine et Kirsty ont l'une l'autre pour se parler. Numéro 5, Stephanie Turner. Stephanie Turner a marqué l'histoire en tant que première femme atteinte de l'ichthyose harlequin à donner naissance. Elle réfléchissait souvent aux avertissements des médecins concernant les dangers de la grossesse, bien que son désir le plus profond ait toujours été de devenir mère. Les préoccupations des médecins n'étaient pas sans fondement. L'ichthyose harlequin, une maladie génétique rare qu'elle avait, causait de graves problèmes de peau qui rendaient la grossesse particulièrement risquée. Sa peau était remarquablement rigide, sujette à des fissures douloureuses exacerbées par les hormones de grossesse, et son système immunitaire déjà compromis était plus susceptible aux infections pendant la grossesse. Malgré la compréhension des risques importants, Stephanie ressentait une certitude intérieure que tout irait bien. À 20 ans, elle épousa Curtis, l'homme de ses rêves, et devint la première femme atteinte d'ichthyose harlequin à donner naissance. Sa vie avait été marquée par le défi des attentes. À sa naissance, les médecins avaient prédit qu'elle ne survivrait qu'1 heure, craignant que les fissures sur sa peau n'empêchent une respiration correcte. Cependant, sa mère restait optimiste et croyait en sa résilience. Stephanie se considérait comme très chanceuse, bien que cela ne soit pas immédiatement évident pour les autres. Avec l'ichthyose harlequin, sa peau se desquamait rapidement, entraînant une perte calorique importante. Tandis que de nombreux nourrissons atteints de cette maladie nécessitaient des sondes d'alimentation, elle n'en avait pas besoin. Sa mère joua un rôle crucial dans ses soins, appliquant régulièrement des gaz et de la lotion aquaphor pour prévenir les infections. Bien que les informations sur l'ichthyose harlequin aient été limitées, enseigner à Stephanie l'auto-soin et l'aider à gérer sa condition. Cette relation étroite les aidait à surmonter ensemble les défis et renforcer leurs liens. Sa mère était rapide à répondre aux commentaires négatifs, lui inculquant la confiance nécessaire pour se défendre. Grâce aux conseils de sa mère, elle développa de la résilience et gagna le respect de sa communauté. Son expérience au lycée inclut son entrée dans l'équipe de cheerleading, ce qui soulignait ses différences, mais aussi sa détermination. L'amour et l'acceptation finirent par la trouver lorsqu'elle rencontra Curtis à 18 ans. Il voyait au-delà de son problème de peau et l'embrassait entièrement. Leur relation s'épanouit, menant à un mariage spontané au tribunal. Bien que leurs familles fussent initialement déçues, Stephanie et Curtis chérissaient l'intimité de leur union. Ils étaient impatients de fonder une famille et commencèrent immédiatement à essayer d'avoir un bébé. Les médecins recommandèrent souvent l'avortement en raison des risques élevés liés à sa condition. Mais Stephanie resta résolue, s'appuyant sur sa foi. Elle refusa les tests invasifs, faisant confiance à une force supérieure et croyant en leur capacité à affronter tous les défis ensemble. Heureusement, sa grossesse se déroula bien, avec peu d'interventions nécessaires. Bien que l'accouchement fût difficile et qu'une césarienne d'urgence ait été pratiquée, l'arrivée de leur fils Willie fut un moment joyeux,
affirmant leur persévérance. 8 mois plus tard, Stéphanie tomba à nouveau enceinte. Bien qu'elle fût initialement appréhensive, elle embrassa cette aventure et opta pour une césarienne planifiée. La naissance de leur fille, Olivia, apporta une immense joie, malgré les défis qui l'accompagnaient. L'allaitement, qu'elle avait espéré, ne fut pas réalisable en raison de contraintes pratiques et de ses craintes. Néanmoins, elle demeura déterminée à offrir le meilleur à ses enfants, naviguant avec détermination dans les complexités de la maternité. Bien que son parcours se termine plus tôt que prévu, Stéphanie trouva du réconfort dans l'amour durable de sa famille. Elle confia à Curtis l'éducation de leurs enfants, convaincue qu'il perpétuerait son héritage de bonté et de résilience. Numéro 4. Emma Fogarty. Emma Fogarty, une femme de 39 ans vivant avec l'épidermolyse bulleuse, décrit cette condition comme étant pénible et douloureuse. L'épidermolyse bulleuse, un trouble génétique, provoque la séparation des couches de la peau et des revêtements internes du corps, qui se forment des cloques au moindre contact. Environ un bébé sur 18 000 naît avec l'épidermolyse bulleuse, ce qui représente environ 300 individus en Irlande. La gravité de l'épidermolyse bulleuse varie, allant de formes légères à des formes graves pouvant être fatales dès l'enfance ou réduire de manière significative l'espérance de vie en raison de complications. Emma explique que sa peau, à cause de l'épidermolyse bulleuse, est aussi fragile et délicate que les ailes d'un papillon, ce qui la rend sujette à la formation de cloques et à la desquamation même avec un contact minimal. Pour se protéger des dommages supplémentaires, elle couvre environ 80% de son corps avec des bandages. De plus, l'épidermolyse bulleuse affecte ses organes internes, ce qui l'oblige à prendre divers médicaments tout au long de la journée pour gérer la douleur. Malgré les défis posés par l'épidermolyse bulleuse, Emma garde une attitude positive, soutenue par les efforts de recherche en cours visant à trouver de meilleurs traitements et, espérons-le, un remède pour cette condition. Elle exprime sa gratitude pour les progrès réalisés ces dernières années, ce qui alimente son optimisme et sa détermination. Emma est ambassadrice des patients pour l'Association de recherche sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique d'Irlande depuis 10 ans, un rôle qu'elle chérit profondément. À travers son travail de plaidoyer, elle s'efforce de sensibiliser à l'épidermolyse bulleuse et à l'importance de soutenir des organisations comme l'Association de recherche sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique. Elle souligne le rôle essentiel que jouent de ces organisations en offrant du soutien et de l'espoir aux personnes vivant avec des maladies rares. Emma reconnaît les défis auxquels font face les personnes atteintes de maladies rares et insiste sur l'importance de disposer d'un réseau de soutien solide pour surmonter ces difficultés. Numéro 3. Matilda Hatton. Matilda Hatton souffre d'une condition très rare appelée le syndrome de Sensenbrenner. En 2019, Matilda, qui vit à Great Worley, dans le Staffordshire, a rejoint le projet 100 000 génomes. Ce syndrome rend ses bras et ses jambes plus courts que la normale et elle grandit plus lentement que les autres enfants. Matilda a également des problèmes de foie et de reins. L'état de Matilda est si rare que les médecins ont mis 3 ans à comprendre ce qui n'allait pas chez elle. Lorsqu'elle est née à Stafford, elle a dû être transférée d'urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham, maintenant appelé Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust. Depuis lors, elle y va régulièrement pour des bilans et des traitements. Son père, Lake, s'occupe de Matilda. Il dit « Les gens de la Birmingham Women's and Children's Foundation Trust nous ont demandé de rejoindre le projet 100 000 génomes parce que le syndrome de Matilda est très rare. L'espoir est qu'en étudiant ces gènes, nous puissions en savoir plus sur ce qui cause sa condition. Si nous pouvons découvrir la cause tôt, peut-être pourrons-nous l'empêcher de survenir chez d'autres enfants à l'avenir. » La mère de Matilda, Michelle, ajoute « Matilda adore aller à l'école. Elle fait de son mieux pour ne pas laisser sa maladie la déranger. Elle est comme toutes les autres petites filles, mais parfois elle se fatigue plus que les autres. » Le docteur Larissa Karakuk, qui travaille à la Birmingham Women's and Children's Foundation Trust, s'occupe des enfants atteints de maladies rares comme celle de Matilda. Elle dit « Matilda est une enfant merveilleuse. C'est agréable de l'aider. Nous remercions elle et sa famille d'avoir participé à ce projet important. C'est le début d'une nouvelle façon de traiter les maladies, où nous utilisons les gènes d'une personne pour trouver le meilleur traitement pour elle. » Numéro 2. Rahma Haruna.
Rahma Haruna, une jeune fille de Kano, dans le nord du Nigeria, a attiré l'attention du monde entier en raison de son histoire de vie unique. Bien qu'elle soit née apparemment en bonne santé, la croissance de Rahma s'est arrêtée pendant son enfance, laissant son corps confiné dans un bol en plastique, tandis que sa tête continuait à se développer. Malgré sa condition, l'esprit de Rahma est resté fort et elle a exprimé ses aspirations de devenir commerçante et de gérer un petit magasin un jour. Vivre avec une maladie non diagnostiquée a apporté une douleur constante à Rahma, incitant sa famille à chercher des soins médicaux sans relâche. Son père, Husseini, a consacré 15 ans à la recherche d'un remède, sacrifiant ses biens et dépensant plus d'1 million de naira pour ses traitements. Malgré leurs efforts, la condition de Rahma est restée un mystère, certains professionnels l'attribuant à des causes surnaturelles, comme une malédiction par un djinn de la mythologie islamique. La lutte de la famille pour faire reconnaître la condition de Rahma sur le plan médical a été accompagnée de défis financiers. Husseini, un fermier, jonglait avec plusieurs emplois pour pouvoir financer les soins de sa fille, allant jusqu'à vendre ses biens pour couvrir les frais médicaux. Malgré ces difficultés, la famille est restée pleine d'espoir, cherchant de l'aide auprès d'associations et de spécialistes pour soulager les souffrances de Rahma. Dans leur quête de soutien, la famille Haruna a reçu des dons généreux, y compris un fauteuil roulant pour faciliter la mobilité de Rahma. La résilience de Rahma s'est manifestée à travers ses batailles quotidiennes contre des symptômes sévères, refusant de laisser sa condition entraver ses rêves. Sa foi inébranlable et sa détermination ont nourri son désir de démarrer une entreprise et d'ouvrir un magasin de produits essentiels. Malgré l'optimisme de Rahma et les efforts de la famille, une tragédie est survenue lorsqu'elle est décédée le 25 décembre 2016. Son histoire a touché les cœurs du monde entier, reflétant la résilience et la détermination d'une jeune fille face à des défis extraordinaires. L'héritage de Rahma perdure, inspirant les autres à chérir les moments de la vie et à persévérer face à l'adversité. Numéro 1. Ali. Ali est la seule personne sur Terre à souffrir d'une maladie très rare, qui n'a même pas de nom. Son corps ne peut pas accomplir des actions normales comme marcher, parler, s'asseoir ou même lever la tête. Il ne peut pas voir, entend mal et souffre de nombreuses crises chaque jour, parfois jusqu'à 100. Les médecins ne savent pas ce qui lui arrivera dans le futur. La mère d'Ali, Louise Lloyd, s'occupe de lui tout le temps. Son père, Steve Sadeki, doit travailler moins parce qu'il doit passer beaucoup de temps avec Ali. Louise et Steve vivent à Barrow-in-Furness, dans le Cumbria. Ils ont recueilli près de 4500 livres sterling grâce à des gens, certains qu'ils connaissent, d'autres non, pour les aider à payer certaines dépenses. L'état de santé d'Ali s'aggrave à mesure qu'il grandit. Ils ont donc besoin de plus d'argent, environ 10 000 livres sterling, pour l'aider et couvrir leurs besoins quotidiens. Steve a parlé de la maladie d'Ali. Il a expliqué qu'Ali avait un problème avec ses chromosomes. Il est né avec un trou dans le cœur, un problème pulmonaire et les pieds tournés vers l'intérieur. Les médecins ne peuvent pas dire ce qui lui arrivera, car il est le seul à souffrir de cette maladie dans le monde. Mais quand Ali n'est pas malade ou en douleur, c'est un enfant adorable et semble heureux malgré toutes ses difficultés. Louise et Steve ont déjà un autre fils, Bradley, âgé de 10 ans. Lorsque Louise était enceinte d'Ali, tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle ait une échographie à 20 semaines. Les médecins ont vu quelque chose d'anormal et ont pensé que le bébé pourrait avoir le syndrome de Down, mais les tests ont montré que ce n'était pas le problème. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui n'allait pas et ont suggéré à Louise de mettre fin à la grossesse. Mais elle et Steve ont voulu garder Ali quoi qu'il arrive. Ali est né le 15 août 2014 à l'hôpital général de Furness, mais l'accouchement a été difficile. Il est resté coincé et n'a pas reçu suffisamment d'oxygène, si bien que les médecins ont dû l'aider à respirer. Pendant les 2 premiers mois de sa vie, il a dû être transporté dans différents hôpitaux. Ce n'est qu'à la fin de cette année-là que les médecins ont découvert ce qui le rendait malade. Louise et Steve ont du mal parce qu'Ali ne dort que 2 heures par nuit. Ils pensaient que les choses deviendraient plus faciles à mesure qu'Ali grandirait. Mais en réalité, elles sont devenues plus difficiles. Ali a eu besoin d'une intervention chirurgicale sur sa trachée en février, puis il a subi une grave crise en octobre 2018. Aujourd'hui, il ne peut plus aller à l'école spécialisée où il allait auparavant.
Prendre soin d'Ali est très difficile pour Louise, surtout qu'elle est presque toujours à la maison avec lui. Elle dit qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'aide et que, bien que des amis et de la famille souhaitent aider, ils ne savent pas comment s'occuper d'Ali et de ses besoins spécifiques. Louise a du mal à s'en occuper seule, d'autant plus que les services de soutien sont réduits. Ils ont fait construire une chambre supplémentaire dans leur maison pour qu'Ali soit plus à l'aise, mais l'argent reste limité. Un ami a créé une page sur GoFundMe pour collecter 10 000 livres sterling afin de les aider. Au début, Steve avait honte de demander de l'aide, mais maintenant, il est heureux d'avoir fait ce choix, car cela a facilité leur vie. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et vous retrouverons dans la prochaine.